Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai la grâce de recevoir une personne qui m'est chère et qui m'inspire depuis toute petite. Il s'agit de ma maman, Isabelle, que voici. Bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir tout le monde. Je l'ai invitée ce soir pour parler de la visite des malades. Et en effet, le Seigneur nous invite vraiment à nous tourner vers les plus faibles et il nous le montre à travers son évangile que voici, tiré de Matthieu 25, verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. En effet, le Seigneur souhaite de tout son cœur que nous prenions soin des autres. Et à chaque fois que nous le faisons, eh bien, c'est de lui que nous prenons soin. Donc ce soir, j'ai demandé à maman de venir puisque depuis quelques années, elle visite elle aussi les malades. Et du coup, on va pouvoir profiter de ce témoignage et essayer de comprendre pour quelles raisons elle s'est tournée vers les malades et qu'est-ce que ça lui apporte dans sa vie. Donc d'abord, dans un premier temps, comment tu as décidé d'aller visiter les malades, parce que tu fais pas ça depuis toujours. Depuis combien d'années déjà tu fais ça? À peu près 6 ans. Et je me retrouvais à l'église et il y a une sœur qui visite les malades depuis quelques années. Et elle voulait, ça faisait longtemps qu'elle me demandait quand est-ce que tu viens visiter les malades. Mais j'avais pas envie d'y aller parce que ça me faisait un peu peur. Et je savais pas trop ce que c'était. Et je disais oui, mais j'attendais. Et puis un jour, un dimanche à la messe, justement, il y a l'évangile qui est pris par le prêtre. Voilà, ouais. Par le prêtre. Et là, je me suis mise à pleurer. Et je ne comprenais pas, je me suis mise à pleurer. Puis j'ai eu une grande émotion, comme maintenant quand je parle à chaque fois de malade. Et je me suis dit, le Seigneur m'appelle, il faut vraiment que je suis aille. J'ai senti vraiment quelque chose de très fort. Et en sortant de l'église, la sœur qui m'avait proposé plusieurs fois, elle me dit Isabelle, on t'attend mardi prochain. Ah oui, carrément. Carrément. Je dis waouh, je dis c'est pas possible. Et je lui dis oui, j'irai, mais pas tout de suite. Je me suis donné encore un mois de réflexion. Et j'ai été. T'es dur en négociation. Hein. Oui, non, pas vraiment. Il y avait quelque chose qui me poussait. Et je me suis dit, Seigneur, si tu veux que je fasse ça, si c'est ça que tu veux, je le ferai. Voilà. Et donc un mois plus tard, tu y es allé. Oui. Et du coup, il y avait plusieurs personnes avec toi à ce moment-là? Oui, je visite les malades dans une aumônerie. Et quand tu arrives sur place, quel est leur accueil? Ils sont très chaleureux. C'est vraiment des personnes, elles sont tous formidables. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais à la base, tout le monde peut y aller, les hommes et les femmes. Ah bien sûr, bien sûr. Tout le monde en a, et n'importe quel âge, hein, du moment qu'on est majeur. Et bon, il faut être catholique quand on va dans une aumônerie catholique, évidemment, il faut être croyant. Hein, parce que on y va aussi pour porter la communion et pour parler surtout du Seigneur. Et donc la sœur, elle a parlé un petit peu avec moi. Elle a vu que j'étais très émotive, du coup elle m'a dit je sais pas si vraiment c'est fait pour vous. Et moi, elle avait peur pour toi? Elle avait peur pour moi. Et du coup je disais merci Seigneur, merci, finalement je suis venue, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je suis pas faite pour ça, donne-moi une autre mission. Et j'ai quand même demandé si je pouvais rester avec eux pour prier, parce que on ne peut pas aller voir les malades sans prier avant, c'est pas possible. Parce que c'est pas nous, c'est le Seigneur qui nous porte. C'est pas, on peut pas dire je vais voir les malades comme ça. Non, il faut vraiment prier avant. Et donc je suis restée pour prier. Et à la fin de la prière, j'entends la sœur qui dit merci Esprit Saint, merci pour nous avoir envoyé Isabelle. Là je dis encore le Seigneur il faut vraiment que je reste. Et donc je suis restée. Tu as été faire ta première visite? Accompagnée toujours, parce qu'au début, pendant au moins 3 mois, on n'est pas toute seule. On fait plusieurs services, on va avec les autres bénévoles. Et donc là, en gros, vous êtes dans un hôpital, vous priez en amont, et vous êtes envoyé au minimum par 2. Non, en général, c'est par une toute seule. Mais au début, en tout cas. Au début, par 2. Oui, au début, par 2. Là, toi, tu étais plutôt en renfort, on va dire, à ce moment-là. Non, pour regarder aussi. Oui, puis pour m'encourager. Enfin, je vois que j'ai formé beaucoup de personnes. Enfin, formé, je ne sais pas si c'est formé. Mais c'est plus un petit peu, au départ, il y a un petit peu d'émotion. Mais après, justement... Mais donc, quand tu arrives dans les chambres, tu peux voir tout type de malade dans n'importe quel service.
Ou vous vous êtes attribué un service? Non, non, moi au début c'est un seul service, donc au début j'ai fait, peut-être que j'ai fait oncologie, peut-être un des plus durs même. Et après j'ai fait gastro, j'ai fait chirurgie, j'ai fait charcot, j'ai fait plein de services. Et je porte aussi la communion, donc là je peux aller dans n'importe quel service le porter. Mais ça, c'est pas une obligation. On peut juste visiter les malades sans apporter la communion. Non, on n'est pas obligé. Donc en gros, tu arrives dans cette chambre, tu frappes et tu te présentes en tant qu'aumônière catholique. Je me présente déjà au service, à tous les services, au service et à l'étage. Ils sont très très gentils, voilà, il faut dire qu'on est très bien accueillis, surtout depuis le Covid, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on lui manquait, parce qu'on n'a pas été pendant 3 ans, et on est accueillis d'une manière incroyable. Ils nous disent merci, ils nous disent nous faisons ce qu'ils n'ont pas le temps de faire en fait. Écouter un peu leur histoire. Des fois, ils ont envie de parler de leur maladie ou de leur famille ou de leur détresse. Ou des fois, ils n'ont pas envie de parler. Voilà, chaque personne est différente. En tout cas, moi, personnellement, je vais frapper dans toutes les portes. Et peu importe que ce soit des athées, des musulmans, d'autres religions, je frappe toujours et je me présente, oui, que je fais partie de l'aumônerie catholique. Et ensuite, il y en a qui me disent qu'ils ne sont pas croyants. Et je lui dis, c'est pas grave, je suis là quand même pour venir vous voir, à discuter avec vous si vous avez besoin. Et ça démarre comme ça, et je finis toujours par parler des dieux avec eux. Mais tout le temps. Voilà, tout le temps. Parce que tu ressens qu'ils en ont besoin. Oui, et puis moi, voilà. Ou toi, t'en as besoin aussi. J'en ai besoin, et puis je sais que le Seigneur... Bon, de toute façon, quand je frappe à la porte de la chambre, je sais que quand je suis de l'autre côté, je suis pas toute seule. On n'est pas toute seule. Il est déjà là, le Seigneur est déjà là. Ça, c'est un ressenti sûr. Et c'est ça qui me porte beaucoup. Et c'est vraiment une énorme grâce que le Seigneur nous donne d'aller visiter les malades. Tu ressens de l'amour, de la paix. De l'amour, de la paix. Et, même si parfois c'est dur et lourd quand tu ressors de là, tu as aussi besoin de prière après. Je prie après. Et en fait, quand on descend toutes, on retourne à la pièce qu'on a réservée pour nous. On en discute entre nous. Quand c'est lourd, on le dit. Et puis, on en parle entre nous, entre toutes. Et on est là à l'écoute. C'est ça qui est très important aussi. C'est qu'on est de se sentir soutenu. On est soutenu. Puis voilà, moi ce que je fais, du chemin entre l'hôpital et chez moi, je le fais à pied. Je suis en prière. Et là, je prie pour toutes les personnes que j'ai visitées. Et ça me fait du bien. Des fois, c'est difficile. Mais en tout cas, ça m'arrive au moins une fois par semaine de penser à tous les malades que j'ai visités. Je crois que j'arrive à me rappeler de tous. Pourtant, ça fait 7 ans. Je crois que j'arrive encore à me rappeler de tous leurs visages, de tout ce qu'ils m'ont dit. Parfois, tu croises les gens, les malades, qu'une seule fois. Et tu ne les recroises plus la semaine d'après. C'est possible. Alors, quand c'est des catholiques, quand on a été une fois, et qui partent chez eux, parce que c'est des personnes qui peuvent retourner à la maison. Souvent, eux-mêmes, ils nous appellent pour qu'on revienne les voir. Et d'autres, tant qu'ils sont à l'hôpital, quand on va dans le même service, on va les voir. Passer, oui. Oui, ils nous le demandent eux-mêmes. Hein. Et franchement, moi, je n'ai pas eu le problème d'être rejetée par les personnes. Bon, des fois, ils me disent, oh là là, il ne faut pas me parler des dieux. Mais si je ne lui parle pas la première fois, moi, j'ai trouvé quelque chose à leur dire à chaque fois. Je dis toujours, vous n'êtes pas croyante. Mais moi, je crois, je vais prier pour vous si vous permettez. Je demande toujours la permission. Alors là, ils me disent oui, bien sûr. Et je leur dis, même si vous ne croyez pas, demandez à Dieu, vous ne risquez rien. Demandez qui vous aide dans votre maladie, qui vous donne la force et qui vous donne la foi. Et en partant, je lui dis toujours, je vais, avec un sourire d'ailleurs, je lui dis toujours, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur, pour que votre cœur s'ouvre au Seigneur. Et ils finissent par toujours me dire, oh madame, vous êtes trop gentille, vous êtes très gentille. Hein. Et j'ose même leur dire, si vous avez cette parole, demandez-la aussi pour moi, parce que moi aussi j'ai besoin des prières. Voilà. On a tous besoin de prières en effet. Du coup, si on synthétise, on se rend compte que finalement être bénévole, c'est donner de son temps pour les malades, pour les plus démunis, du coup qui sont vraiment à l'hôpital, que ce soit pour une courte durée ou une période plus longue.
Cette visite, elle est pour tout le monde, puisque nous sommes tous enfants de Dieu, que ce soit donc de notre religion ou pas. Eh bien, on y va au nom du Seigneur, on attend sa présence déjà dans la chambre, avant même qu'on y soit. On y va pour être à l'écoute, on y va pour encourager, pour donner de l'espoir, de la foi. Et en fait, cet échange, cet amour, ces liens qui se créent, eh bien, il est fort et il perdure dans le temps. Même après plusieurs années, eh bien, on arrive à se souvenir de ces visages. Et c'est vraiment des histoires qui rentrent dans nos cœurs et dans nos âmes. Et la force, eh bien, c'est que nous pouvons, nous aussi, donc en sortant de cet hôpital, continuer à les porter en prière et penser que le Seigneur va agir de la manière dont il le souhaitera, soit en leur apportant une guérison du cœur, soit en leur apportant une guérison d'âme, soit en leur donnant tout simplement de la force, du courage dans cette épreuve, parce que nous ne sommes jamais seuls. Donc on rend grâce à Dieu pour toutes les personnes qui prennent de ce temps. Donc je sais que toi tu le fais une fois par semaine, environ 2 heures si je ne me trompe pas, et que du coup on peut être retraité comme ma maman, ou on peut tout simplement avoir du temps parfois en fonction du travail que l'on fait. Est-ce que c'est possible de visiter de façon ponctuelle, ou est-ce qu'il faut vraiment un engagement? Il faut un engagement. Voilà, donc c'est peut-être important pour certaines personnes de le savoir. On ne peut pas se dire, tiens, j'y vais juste 2 heures aujourd'hui, puis j'y retourne plus jamais. Non, en fait, quand on s'inscrit dans cette manœuvre, dans cette option, eh bien, on prend vraiment un engagement au sein du service. Du coup, il y aura besoin de régularité, mais bien sûr, parfois, on ne peut pas y aller. Je sais qu'à l'époque, ma maman gardait mon fils quand je travaillais, et elle a mis stop à cet engagement, et c'est pas pour autant qu'après, elle n'a pas pu y retourner. Donc, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que pendant cette période, justement, je n'avais pas le jour où je vais aller, mais je me suis proposée à porter la communion le dimanche. Donc en fait, tu as remplacé un engagement par un autre. Parce que tu t'es dit, le dimanche, je suis disponible et je peux apporter la communion. Donc la communion, c'est le corps du Christ, parce que certaines personnes qui sont à l'hôpital ne peuvent pas se rendre à la messe et donc ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie. Et du coup, il n'est pas obligatoire que ce soit des prêtres qui se rendent dans les chambres, mais des bénévoles, des laïcs comme nous, eh bien nous avons cette possibilité, quand c'est encadré, de pouvoir apporter le corps du Christ, qui vient directement de l'hôpital, de l'aumônerie. Il n'y a pas besoin de prendre le corps du Christ depuis une autre messe, c'est vraiment au sein de l'hôpital qu'il va pouvoir avoir ce service. Donc merci Seigneur pour ce témoignage. Nous te présentons à toutes les personnes qui ne savent pas encore quoi faire dans leur vie, toutes les missions que tu as prévues pour elles, et nous te demandons de leur permettre de franchir ce cap, parce que comme ma maman, vous voyez, au départ elle a été réticente, elle avait peur de l'engagement, elle avait peur d'affronter en fait ses émotions, et finalement tu savais qu'elle en était capable. Alors Seigneur, aujourd'hui nous te présentons toutes ces personnes qui pensent avoir envie d'aider les autres, mais qui ne savent pas encore quoi faire, et peut-être que c'est leur mission de visiter les malades. Alors nous te prions pour eux, nous te prions aussi pour tous les souffrants qui sont donc dans le monde entier, qu'ils soient à l'hôpital ou non, parce que tous n'ont pas accès aux soins. Nous te prions pour tout le milieu hospitalier, tous les soignants, tous les médecins en fait, afin qu'ils soient inspirés et qu'ils soient remplis de ta puissance, de ton Esprit Saint, de ton amour, et que ça puisse leur donner à tous le courage et vraiment d'être bienveillants avec ceux qui souffrent, parce que nous avons besoin d'être les uns avec les autres. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Soyez bénis, je vous aime. Toi aussi tu les aimes, non? Ah oui, je les aime. Et je vous dirai même pour tout ce que tu as dit. Amen. Soyez bénis.